institué. Alors, le problème est éminemment politique. J'en viens. Comment se fait-il que le constituant dit une chose et le législateur dit autre chose? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une instance pour régler le problème? Ce qu'on a constaté, c'est que Élection Cameroun fait l'économie de la Constitution. Élection Cameroun fait même parfois l'économie de la loi. Est-ce qu'il me fait comprendre? Vous avez même des ministres de la République qui se substituent aux organes en charge de l'élection et qui proclament clairement que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle s'il est investi par son parti politique. Vous avez suivi le ministre Grégoire Rona. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il est membre du RDPC. C'est ce qu'il a dit. Il a dit cela. Vous avez suivi qu'il y a une plainte qui a été déposée contre le DGA d'élection Cameroun, qui a manqué devant le conseil électoral, qui a manqué à son devoir de réserve, en disant une fois de plus que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que je vous dis que le problème est éminemment politique. Il est d'autant plus éminemment politique que nous avons au moins un organe qui était censé régler ces problèmes. Ce que j'appelle, de manière tout à fait libertine, le Conseil constitutionnel de tous nos malheurs. L'impression, ce n'est même pas l'impression. L'évidence qui s'impose est que ce soit Élection Cameroun ou alors le Conseil constitutionnel, pour moi, c'est des collaborateurs électoraux du pouvoir en place. C'est pour ça que je dis que le problème est éminemment politique. S'agissant du Conseil constitutionnel, figurez-vous, chers journalistes, qu'alors que le directeur général d'élection Cameroun viole la loi, ne veut pas publier la liste électorale nationale, j'ai suivi dernièrement qu'il a dit que les listes électorales sont déjà publiées dans les communes, qu'on a dans chaque commune. Non. La publication de la liste électorale nationale a un objectif bien précis. C'est de dénicher les doublons, de voir si les morts ne sont pas inscrits et de se rassurer que ceux qui ont été enrôlés voient leur nom. Parce que c'est à partir de la liste électorale nationale que la fraude s'organise. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a que le RDPC et ses alliés institutionnels qui savent le nombre exact d'électeurs. Le fichier n'est pas nettoyé. Alors, j'étais donc en train de dire que le problème est éminemment politique parce que on a posé la question. Le problème a été soumis au Conseil constitutionnel. Quand je vous parle du Conseil constitutionnel, de tous nos malheurs, vraiment, j'avoue parfois que j'ai honte d'être juriste. Ma carrière était toute tracée à Nantes. Mais j'avais tellement l'amour pour le pays que je suis rentré. Et aidé en cela par mon père académique, qui était le feu professeur Gabriel Lep. C'est lui qui m'a demandé de rentrer dans ce pays. Quand je vois ce que les juristes du Conseil constitutionnel font, j'ai honte d'être universitaire. J'ai d'autant plus honte d'être universitaire que les collègues voient ce qui se déroule, le drame qui se déroule dans ce Cameroun en délitement avancé. Personne ne dit rien. Tout le monde a peur. Questionnez l'article 46 de la Constitution. On vous dit bien que l'ECAM, le Conseil constitutionnel, règle les dysfonctionnements institutionnels. La loi demande au DG de l'ordre public, il dit je ne fais pas. On sait, le Conseil dit qu'elle est incompétente. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc c'est pour ça que je vous dis que le problème n'est pas juridique. Vraiment, on aille sur le terrain politique et c'est le plus exact. D'accord, il est davantage politique qu'il y a des précédents, peut-être qui ont échappé à l'opinion nationale. On a vu par exemple le cas des démissions des élus du SDF qui ont rallié le camp du RDPC, le cas par exemple du député Edimo en 2019 ou encore le Aka Amon en 2015, ça n'a pas fait un tollé. Aujourd'hui, Polaya Abiné en 2011, qui est d'ailleurs allé aux élections avec son parti. Aujourd'hui, que ce soit des élus du SDF qui rallient le camp du MRC, pourquoi ça fait justement ce débat? Est-ce qu'entre-temps, les choses ont changé dans les lois, la Constitution, etc.? Rien n'a changé. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Marafa Hamidou Yaya, qui a été publié un extrait sur les réseaux sociaux depuis 2 ou 3 jours. Voilà ce que dit Marafa Hamidou Yaya, qui a été ministre d'État
chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a toujours dit, à propos de cette navette des élus politiques qui partaient d'un parti à un autre, qu'étant déjà à l'ère du mandat représentatif, qui naît sur les cendres du mandat impératif, il fallait appliquer la Constitution. Quand la navette politique arrange le RDPC, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'opposition, ça pose problème. Surtout à propos de Maurice Kamto. Finalement, on se pose même la question de comprendre. Est-ce que le pouvoir n'a pas peur de Maurice Kamto? C'est ça la véritable problématique. C'est pour ça que je vous demande de laisser les questions juridiques, qu'on aille sur le terrain politique. Parce que les questions juridiques sont d'une clarté irréprochable. Mais quand on fait une entorse à la loi, quand on fait un bras de fer, lorsque la Constitution dit A, les autorités administratives font autre chose, le problème est éminemment politique. Et ça, je vais vous rappeler que Clément, le président du Conseil constitutionnel, Clément Tangana, à l'époque où il était président de la Chambre administrative de la Cour suprême, avait validé la candidature. Avait validé la candidature d'un élu qui avait démissionné du RDPC, qui avait créé son parti politique à Abidjan, sur le fondement de l'article 15 de la Constitution. S'il vous plaît. Et un autre argument m'a su. Vous connaissez bien l'honorable Nietzsche, qui pour moi, que j'associe à la verve de l'honorable Cabral Libye, sont ces deux députés qui, à mon sens, font honneur à l'opposition politique au Cameroun. Parce que vous voyez le travail que Cabral Libye et l'honorable Nietzsche abattent. Il a démissionné du SDF. Il a créé son propre parti, le FCC. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, quand il siège à l'Assemblée nationale, quel est le macaron qui est attribué à l'honorable Nietzsche? Vous avez déjà vu le macaron? Mais on reconnaît, donc je vous dis donc, s'il vous plaît, c'est pour ainsi dire que même la pratique parlementaire a validé le mandat représentatif, a validé cette navette politique. Allez voir le macaron de l'honorable Nietzsche, c'est bien inscrit FCC. Mais qu'est-ce qu'on veut? Quel est le problème? Le problème n'est pas juridique, il est politique. Peut-être que la couleur du chevalet change. Bon, les partis ne sont pas inscrits sur ces chevalets-là. Mais tout au moins, on a constaté que la couleur du parti a changé. Ce n'est plus le parti SDF. No, yes, okay. Now, Prof, just coming back to something you clearly outlined, just so some of our audience, some of our viewers can effectively understand. I got you so well when you outlined the supremacy of the Constitution over the laws. You outlined the supremacy of internationally signed and ratified conventions over the Constitution and then the law. But I want to just come back to this little clash between the Constitution and the electoral law to say that when you read the Constitution in Article 6 sub 6, which like I indicated with Ashikamga, it says this, that the Constitution or the condition for electing the President of the Republic of Cameroon shall be laid down by the law. And then we come back to the law here and notice that the law in Article 121 talks about the conditions which has to do with a political party that has elected officials and all that. It is true that you said all these falls below the Constitution, but now they clash. A Cameroonian who is listening to you from Kumbana, we want to know if it's an intentional clash or you see it as an error, a human error. Très bien. Je voudrais faire observer deux choses. Ma foi de juriste m'interdit de parler de clash entre la Constitution et la loi. Est-ce que je me fais comprendre? La primauté de la loi sur la Constitution est incontestable. La primauté des instruments normatifs internationaux sur les lois est incontestable. Ce qu'il faut, je vous ai pris l'article 4 de la loi. On dit bien que l'Élection Cameroun exerce ses missions dans le respect de la
Constitution, c'est écrit. Donc je vous dis donc, face à ce que vous appelez clash, qui pour moi ne devrait pas, n'a pas de raison d'être, mais on applique la Constitution, c'est tout. On applique la Constitution. Hein? On ne pourrait jamais, un juriste normal ne saurait mettre sur la balance la Constitution et la loi. Mais c'est une hérésie juridique. C'est pour ça que je dis que je ne voudrais pas insister là-dessus. C'est le b.a.-ba qu'on enseigne dans toutes les facultés de droit. Hein? C'est le b.a.-ba que le professeur Melon m'a enseigné en première année. C'est le b.a.-ba que fait le professeur Bipoun m'a enseigné. C'est le b.a.-ba hein, que le professeur Cuimo Jacques m'a enseigné. C'est ce même b.a.-ba, rien n'a changé, que j'enseigne dans les facultés de droit. Mais attention, que voulez-vous qu'on enseigne aux enfants? Moi je dis le véritable problème est le suivant. Parce qu'il faudrait que les collègues fassent très attention. Comme Aimé allait dire homme-loi, il faut que les gens sachent que le monde peut changer. Les gencives sont extrêmement dangereuses. Nous avons l'obligation éthique de dire la vérité. Où sont mes collègues de ma catégorie, de mon poids scientifique, qui enseignent le droit constitutionnel, pour dire à la face du monde que ce que le pouvoir fait n'est pas normal? Où sont mes collègues qui enseignent les libertés publiques et les droits fondamentaux, pour dire que Maurice Kamto bénéficie du droit d'être électeur, conformément à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques? Mais ça ne va pas être une question d'un seul individu. Le combat doit être collectif. Nous sommes dans un bateau Cameroun. S'il coule, que l'on soit partisan affirmé du pouvoir, partisan souterrain, ou alors partisan poltron, qui sévit, qui vit sous le règne de la servitude volontaire, nous allons tous périr. Les universitaires doivent indiquer la voie. Le peuple nous regarde. Nous sommes en situation avant-gardiste. Il ne s'agit pas d'un problème d'individu, il ne s'agit pas d'un problème d'une seule personne, mais pardi. Les enfants que nous enseignons nous regardent. Mais quand vous dites en monovision que la loi déroge à la Constitution, vous voulez que les enfants vous regardent comment? Et au moins, c'est l'occasion pour moi de saluer un collègue qui est un frère et ami, Moïse Chimchouin. Vous voyez le combat qu'il mène. Mais vous allez, je vais vous dire, très peu d'universitaires sont capables de bomber le torse et de dire la vérité. Mais pour celui, vous allez poser la question de savoir, mais est-ce qu'il est particulier? Non. Vous savez, quand vous avez eu un maître comme Roger Gabriel Lep, vous l'avez connu? Non. Vous êtes encore... Vous l'avez connu, Roger Gabriel Lep? Tout à fait. Le professeur Lep? Tout à fait. Mais Roger Lep, c'était du bass booster. Malheureusement, la mémoire collective l'a oublié. Pour qui a été moulé à son école, vous pouvez comprendre ma psychologie. Il est à regretter que nous étions nombreux dans son école. Mais tous les autres se sont tassés. C'est pour dire que nous, les universitaires, nous avons une énorme responsabilité. Le moment venu, on n'aimerait pas entendre ce à quoi nous avons assisté au Zaïre, lorsque